Ce soir, nous allons parler de ce royaume que Dieu veut établir dans le temps de ses rois. C'est un sujet que l'on connaît déjà, que d'autres ne connaissent pas, mais qui recèle beaucoup de points, euh, démontrant que eh bien, ce royaume que Dieu veut établir n'est pas son retour, mais plutôt eh bien, le reste d'Israël, 144 000, et il va montrer comment les choses vont se passer. Alors, ce soir, nous aurons, pour ainsi dire, comme une introduction, mais c'est un sujet qui est inépuisable et que l'on doit voir sous un plan euh, très large. Alors, imaginez que quelqu'un vous approche de la guerre, vous demande de lui expliquer notre conception du royaume. Quand je parle de notre conception, celle des personnes qui partagent le message de l'autre ange et qui considèrent que Dieu doit faire quelque chose de particulier pour son Église et pour le monde, de manière à ce que ce territoire soit comme le refuge qu'il a voulu pour les antédiluviens à travers l'Arche. Nous lisons ce texte, Daniel. Expliquez-moi le royaume. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Alors vous me direz, frère Boulot, nous connaissons cette prophétie. Nous savons que ce royaume de Daniel 2,44, c'est donc le retour du Christ qui viendra pour anéantir les royaumes. Mais est-ce que cette explication euh, soutiendra, eh bien, les réflexions et les commentaires que propose la Bible et que propose même l'actualité et que propose l'esprit de prophétie? Et c'est là, donc, pour nous, le plus important, savoir si ce que nous présentons est en accord avec la parole de Dieu, est en accord avec les conseils de la plume inspirée. Alors, comme j'aime à dire, il ne s'agit pas pour nous de bousculer et de terrasser les doctrines qui ont fait de nous un peuple. Je veux dire le sabbat, le sanctuaire, le retour du Christ, le millénium qui sera euh, sur une terre inhabitée et la résurrection des morts après donc ce millénium et la résurrection des justes au début de ce millénium. Mais il s'agit pour nous de considérer certaines choses et de voir bien quelles sont les relations que nous pouvons établir entre les événements derniers, la proclamation finale de l'Évangile et bien évidemment le retour de notre Seigneur. Alors, voilà la déclaration que nous pouvons lire qui va nous servir d'entrain pour l'explication que nous allons faire ce soir. Nous lisons. Examen d'une nouvelle doctrine. Personne ne devrait s'excuser en prétextant qu'il n'y a plus de vérité qui doit être révélée, et que toutes nos explications des Écritures sont exemptes d'erreurs. Le fait que certaines doctrines aient été considérées comme vérité pendant des années par notre peuple n'est pas la preuve que nos idées sont infaillibles. Le temps ne transformera pas l'erreur en vérité, et la vérité a les moyens de prouver qu'elle est vraie. Si un message est vrai, il ne perdra rien à être examiné de près. Conseil aux écrivains, page 35, deuxième paragraphe. Bien, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons examiner la doctrine du royaume telle que la Bible nous l'a fait découvrir et telle que l'esprit de prophétie présente ce sujet. Que faut-il comprendre et comment expliquer ce royaume
que Dieu voudrait établir, n'oubliez pas cette expression, dans le temps de ses rois. Nous lisons toujours dans la plume inspirée des explications en relation avec de nouveaux messages. Une signification nouvelle jaillira de textes familiers. Dès que celui qui cherche la vérité ouvre la Bible pour y lire les paroles de Dieu avec respect et un désir profond de savoir ce que dit l'Éternel, la lumière et la grâce lui sont accordées et il peut contempler les merveilles de la loi de Dieu. De grandes vérités négligées et dédaignées pendant des siècles seront révélées par l'Esprit de Dieu, et une signification nouvelle jaillira de textes familiers. Chaque page du livre saint sera illuminée par ce même esprit de vérité. Témoignage sur l'école du sabbat, page 30. Amen. Oui. Une signification nouvelle jaillira de textes familiers. Et bien évidemment, il faut que cette vérité nouvelle soit en accord avec la parole de Dieu. Et cela nous fait penser à certaines situations au début du 19e siècle, lorsque eh bien, des textes familiers eh bien, eurent une nouvelle application, une nouvelle explication et en accord, comme je dis, avec la parole de Dieu. Alors, nous allons essayer de comprendre la notion du royaume de Dieu. Comprendre le royaume de Dieu dans le contexte international actuel, et bien évidemment celui de la Palestine. Vous avez justement euh, un sujet qui fait beaucoup, qui représente beaucoup de griefs au niveau du territoire d'Israël, au niveau de l'État d'Israël, puisque cette portion de terre que vous voyez en orange, eh bien, représente la portion de terre qui a été accordée à la Palestine. Et la partie moins, plutôt la partie assurée, représente les colonies de peuplement des Israéliens qui, évidemment, grignotent, dans le cas que nous voyons ici, grignotent sur le territoire qui a été accordé aux Palestiniens en 48. Et donc, les choses, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, iront petit à petit en s'aggravant jusqu'à ce que, eh bien, aucun accord de paix ne résistera à la parole que Dieu a dite la parole de ce saint prophète, qu'il s'agisse du chapitre 14 de Zacharie ou encore le chapitre 12 de Zacharie et bien d'autres textes des prophètes qui montrent que bien, Dieu doit provoquer ce conflit de manière à faire retourner son peuple dans la terre de nos pères. Et d'ailleurs, voilà le texte dont je pense, l'un des textes dont je parle, Zacharie 12, que Daniel va nous relire pour bien montrer le contexte dans lequel eh bien, les choses évolueront à la fin des temps. Une guerre mondiale à Jérusalem. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie chapitre 12, versets 2 à 5. Donc, nous voyons que selon la parole de Jéhovah, eh bien, il y aura une guerre, étourdissement, non seulement dans la bande de Gaza, non seulement en Cisjordanie, mais dans la ville de Jérusalem. Et c'est pourquoi il faut que nous comprenions eh bien, le contexte du royaume, car nous voyons qu'il est fait mention de la maison de Juda, sur lesquelles
sur laquelle Dieu aura les yeux ouverts et dont il fera bien les chefs de la région et démontrant ainsi sa puissance face aux armées ennemies qui vont se disputer cette terre. Alors, comme je disais, nous allons essayer de comprendre d'une manière nouvelle et, cette notion de royaume, le royaume de Daniel 2,44 que Dieu voudrait susciter dans le temps de ses rois. Alors, cette explication que nous allons donner, soit pour les personnes qui viendraient nous visiter la première fois ou pas très longtemps, pourrait paraître quelque peu, je veux dire, étrange, comme on disait de Paul lorsqu'il prêchait la doctrine de la résurrection, notamment à l'aéropage d'Éphèse. Mais Dieu est disposé à nous révéler la vérité. Et il veut nous montrer que par le passé, certaines personnes se sont accrochées à des doctrines populaires et malheureusement n'ont pas voulu franchir le pas de la vérité, le fleuve de la vérité, je vais dire le Rubicon. Et ces personnes aujourd'hui sont dans la barrière de Babylone, attendant, j'espère heureusement, bien que le message du grand cri les en enlève et qu'ils fassent partie de la parole du peuple de Dieu, comme Zacharie le dit. Zacharie 2, verset 11 et Apocalypse 11, verset 18, verset 4. Alors, quelle est la méthode que nous devons adopter lorsque nous abordons l'étude de la vérité, l'étude de la parole de Dieu? Daniel, à travers sa lecture, va nous expliquer ce que Dieu attend de nous. Examiner et comparer l'Écriture. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit honnête. C'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre la vérité, et n'en pas profiter, c'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquerrons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Tragédie des siècles, chapitre 37, page 648, premier paragraphe et 649, premier paragraphe. Ce texte relève des éléments importants. On ne saurait honorer Dieu en présentant à Dieu ou en croyant à des opinions erronées. De la même manière que ceux qui observent le dimanche ne sauraient plaire à Dieu, même s'ils lui consacrent cette journée. De la même manière, si nous n'avons pas une connaissance juste, exacte et certaine de ce qu'est le royaume de Dieu, comme Daniel 2,44, eh bien, nous ne saurons non plus honorer Dieu. Et de l'autre côté, s'il y a un membre de phrase qui retient mon attention, c'est le fait de comparer les versets entre eux. Oui, pour avoir la vérité, il faut comparer les versets de la Bible entre eux de manière à en tirer la vraie vérité. Car Dieu a donné à ses prophètes, il enseigne lui-même à plusieurs prophètes, eh bien, des éléments nous permettant de comprendre ce qu'il attend de nous et comment eh bien, ce royaume va-t-il être suscité et comment Dieu se servira de cette terre de nos pères pour
nous servir de refuge, de même qu'il a euh, expliqué, qu'il a montré à Noé qu'il construisait l'arche pour qu'elle servît de refuge, tout ce qu'il voulait. Alors, faute de faire ce que Dieu nous demande, eh bien, nous nous verrons accrochés ou empêtrés dans des croyances populaires et bien sûr manquer la vraie interprétation que Dieu voudrait que nous ayons. Et ceci, hélas, ça a été le cas, même si Dieu était dans cette affaire. Ceci nous montre comment Miller, ainsi que les adventistes du premier jour, eh bien, ont été empêtrés dans cette croyance populaire. En expliquant ces paroles de Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, Miller, adoptant l'idée généralement admise que le sanctuaire était la terre, crut qu'il s'agissait de la purification de notre globe par le feu au jour de Dieu. Et il en conclut que la fin des 2300 années coïncidait avec la seconde venue du Christ. Son erreur provenait de ce qu'il avait adopté une croyance populaire touchant le sanctuaire. Tragédie des siècles, chapitre 19, page 380, troisième paragraphe et suite et fin au haut de la page 381. Pour comprendre que Dieu est à la manœuvre lorsqu'il s'agit de la révélation de la vérité. Et quelquefois, eh bien, il va nous éprouver de manière à ce que nous découvrions qu'il faut faire le pas supplémentaire afin d'accepter une vérité nouvelle. Même si euh, les anges étaient autour de Miller, lui montrant ce qu'il fallait faire et comment, ou l'accompagnant dans sa prédication, eh bien, Dieu a voulu qu'il restât accroché aux, aux opinions populaires, à la croyance populaire, de manière à ce qu'il puisse comprendre. Hélas, il ne l'a pas fait. Comment c'est Dieu qui dirige la révélation de la vérité. Et cet exemple de Miller, ainsi que l'exemple des adventistes du premier jour, est suffisamment éloquent pour nous aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple adventiste qui croyons au message des 300. Eh bien, les personnes qui n'ont pas voulu faire le pas, n'ont pas voulu accepter la vérité du troisième ange, sont aujourd'hui dans ce que nous appellerons les églises populaires, les églises nominales. Ces personnes sont en Babylone et malheureusement, elles observent le sabbat de l'homme de péché, le sabbat de la papauté, c'est-à-dire le dimanche. Donc, nous sommes dans cette situation, puisque aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre à la lumière de la parole de Dieu euh, la signification, on va dire, nouvelle de la pierre de Daniel et du royaume de Daniel de 44, comment il est important que nous soyons prêts à accepter toute vérité nouvelle, à condition, bien évidemment, comme nous l'avons dit, qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Alors, nous avons eu devant nous, ou avant nous, eh bien, Miller, ainsi que les adventistes du premier jour, pensant que, eh bien, la croyance populaire qui voulait que la terre soit le sanctuaire, eh bien, coïncidait avec le retour du Christ. Et ceux qui n'ont pas voulu accepter la vérité, ceux qui n'ont pas voulu accepter la vérité en marche, se trouvèrent, comme les Nouvelles l'expliquent, dans premier écrit, page 237, eh bien, elles sombrèrent avec les églises nominales et rejetèrent le message du second ange qui dit que elle est tombée Babylone la Grande. Alors, bien évidemment, si vous cherchez, similaire à dit ça dans ses écrits, vous ne le trouverez pas de manière aussi claire. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cela, c'est que
les églises ayant rejeté le message de Hilaire, ayant rejeté le message du retour du Christ, se trouvèrent dans l'incapacité d'accepter de nouvelles lumières, et c'est pourquoi Dieu a déclaré leur chute. Et nous savons que cette chute n'est pas totale, puisque lors de l'appel du grand cri, Daniel, Apocalypse 18, verset 4, eh bien, ces églises ou ces membres de ces églises auront l'occasion de recevoir la vérité. Dans le temps de ces rois, excusez-moi, le Dieu des cieux suscitera un royaume. La grande question est de savoir, est-ce que ce royaume représente le retour du Christ ou autre chose? C'est là, comme nous l'avons dit, le but de notre démarche en ce soir. Alors, il y a un point que je voudrais souligner, c'est la mention de les temps de ces rois. Alors, souvent, on passe rapidement dessus, mais Dieu voudrait que nous nous arrêtions, car en nous y arrêtant, eh bien, nous comprendrons que il ne parle d'un royaume particulier qu'il va susciter à un moment particulier avant son retour, de manière à être prêt pour que les personnes soient prêtes pour la réception du message du troisième ange dans sa phase finale. Ainsi, la difficulté porte sur la signification du mot royaume, car comme nous l'avons expliqué juste avant, beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent l'expression le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, bien ne jurent que par le retour du Christ. Mais nous verrons qu'il y a dans la parole de Dieu différentes significations, différentes notions en relation avec la notion de royaume. Et la première notion ou la première explication que l'on va présenter en ce qui a trait au royaume de Dieu, au royaume des cieux, eh bien, c'est une déclaration de Moïse lorsqu'il déclare, plutôt une déclaration de Dieu lorsque Moïse va rapporter ces paroles aux enfants d'Israël. Le royaume de Dieu en terre de Palestine. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, verset 6. Alors, on peut s'imaginer aussi que Dieu dise à Moïse, avant que son peuple ne fût rassemblé dans la terre, je devrais dire d'Israël, eh bien, savez que Dieu va susciter en vous un royaume. Et là, l'explication est donnée. Le peuple d'Israël devait être un royaume de sacrificateurs. Alors, lorsqu'on parle de royaume, on pense bien évidemment à la partie spirituelle de la question, mais pas seulement cette partie spirituelle, mais à une partie, je veux dire, territoriale, à une partie littérale, à une partie physique qui représente la terre, où les deux notions vont être rassemblées. Tant la question spirituelle que la question, je veux dire, physique ou matérielle, en l'occurrence, la terre d'Israël. Alors voilà ce que Illinois nous rapporte concernant le désir de Dieu en termes de royaume de sacrificateurs dans la terre d'Israël ancienne. Un royaume physique et spirituel. Les enfants d'Israël devaient occuper tout le territoire que le Seigneur leur avait assigné. Il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte du vrai Dieu. Mais le plan du Seigneur était que, par la révélation de son caractère à Israël, les hommes soient attirés à lui. L'Évangile était adressé au monde entier. Par le service sacrificiel, le Christ devait être exalté devant la nation et tous ceux qui le regardaient auraient la vie. Tous les païens, tels que Rahab, la Cananéenne ou Ruth, la Moabite, étaient invités à s'unir au peuple élu. À mesure qu'augmentaient les Israélites,
Ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que leur royaume englobe le monde entier. Prophètes et rois, c'est le chapitre, enfin c'est l'introduction, page 11, cinquième paragraphe et suite au de la page 12. Dieu voulait que le royaume d'Israël, le peuple d'Israël, ou les enfants d'Israël, bien soit ce royaume spirituel, à partir duquel l'évangile est adressé au monde entier. Et nous pensons bien évidemment à cette déclaration de Congrès en Pacifique où il est dit que les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. Mais il ne voulait pas qu'il s'agisse uniquement d'un royaume spirituel. Ce royaume avait un territoire, des limites, euh, comme on le sait, depuis le fleuve, le courant d'Égypte, jusqu'au fleuve l'Euphrate. Et ne dit-on pas souvent que l'histoire d'Israël est l'histoire du peuple adventiste? Donc, nous verrons dans quelle mesure, eh bien, à partir de cette déclaration, à partir de cette conjonction de deux éléments, à savoir le territoire et, je veux dire, le spirituel, la prédication de l'Évangile, comment pouvons-nous comprendre ce royaume de Daniel 2,44 lorsque on nous demandera de l'espérance qui est en nous? Alors, le royaume des cieux est aussi le symbole de l'Église de Dieu, tel qu'on peut le lire à travers cette déclaration de parabole. L'Église, le royaume de Dieu. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38, dit le Christ. Le champ, c'est le monde. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs, mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Parabole de Jésus, chapitre intitulé Livré, page 53, premier et deuxième paragraphe. Amen. Nous comprenons par cette déclaration que, où que soient les enfants de Dieu, ils constituent le royaume de Dieu. Ils constituent le royaume des cieux, c'est-à-dire l'endroit bien, où se trouvent des personnes qui incarnent les principes du royaume des cieux. C'est ça l'objectif, et c'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Ils voulaient que Dieu restaura le royaume d'Israël dans la terre d'Israël. Mais Dieu voulait montrer d'abord, avant que cela ne fût possible, il fallut que les personnes changent, car il ne s'agissait pas pour Dieu de repeupler la terre d'Israël de personnes qui ne suivaient pas les principes de Dieu. Donc, la notion du royaume des cieux est aussi symbole de l'Église, la colonne de la vérité, et qui a pour mission eh bien, de prêcher l'Évangile toutes les nations. D'ailleurs, lorsque nous lisons les paraboles, que nous lisions parabole du champ, le livret du bon grain, que nous lisions la parabole des 5 appels aux ouvriers depuis le point du jour jusqu'à la 11e heure, que nous lisions la parabole en relation avec l'homme qui n'avait pas l'habit de noces et qui se trouvait dans la salle du royaume, tout cela relève du royaume de Dieu. Donc, la partie spirituelle est importante. On vient de voir que, eh bien, Israël ancien, mais les deux, territoire et prédication,
Mais là, nous avons affaire à une chose spirituelle. C'est un peu comme Jésus disait, eh bien, celui qui m'adore, m'adore en esprit et en vérité, puisque le mont Gerizim allait être détruit et le Jérusalem aussi allait être détruite. Donc, où que vous soyez, eh bien, vous relevez du royaume de Dieu, vous relevez du royaume des cieux, et à condition, bien sûr, que vous suiviez les ordonnances de notre Père. Et on remarque que, en finalité, ce que Dieu veut faire, c'est construire ce royaume, en tout cas la partie spirituelle. Car lorsque l'ivraie aura été déracinée, eh bien, il ne restera que le bon grain. Eh bien, ce bon grain sera le royaume des cieux. Bien. Lorsque les mauvais poissons auront été jetés et que les bons poissons auront été mis dans des vases, bien cela va constituer le royaume des cieux. Lorsque celui qui n'a pas l'habit de noces sera jeté dehors, eh bien, les personnes qui seront dans la salle de noces, c'est-à-dire dans l'église, eh bien, relèveront du royaume de Dieu. Donc, tout cela pour montrer que la question du royaume ne peut pas se limiter uniquement à la venue de Jésus, mais au processus par lequel Dieu passe pour bien mettre sur pied son Église, en tout cas jusqu'à ce stade sur le plan spirituel. Mais il y a un autre concept attaché au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la cité céleste. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 11. Donc nous voyons que dans, dans cette phase du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, eh bien, le royaume de Dieu, ou l'entrée, c'est la sainte cité, comme le dit cette déclaration inspirée qui va suivre. Le royaume de Dieu, la cité céleste. Jésus-Christ est le seul qui puisse juger de l'aptitude des agents humains à recevoir la vie éternelle. Les portes de la cité sainte s'ouvriront à ceux qui auront été ses disciples humbles, doux et miséricordieux, à ceux qui se seront laissés instruire par lui et qui auront reçu de lui leur assurance pour la vie éternelle, ayant façonné leur caractère selon le divin modèle. Quand les rachetés seront enlevés de la terre, la cité de Dieu vous sera ouverte. Alors la harpe sera placée dans votre main et votre voix s'élèvera pour entonner un hymne de louange en l'honneur de Dieu et de l'agneau, dont le grand sacrifice vous a rendu participant de sa nature et vous a donné un héritage immortel dans le royaume de Dieu. Amen. Avec Dieu chaque jour, page 358, quatrième paragraphe. Si nous avons vu pour commencer que Dieu suscita un royaume en terre d'Israël, un royaume composé de 12 tribus, dans un territoire donné entre l'Euphrate et le fleuve d'Égypte, le courant d'Égypte, qui n'est pas le Nil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui est le fleuve Al-Arish. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est la frontière méridionale entre Israël et la frontière du nord de l'Égypte. Et donc, Dieu avait suscité ce royaume. Et Dieu avait donné comme mission eh bien d'écraser les nations parce qu'elles avaient, depuis la sortie eh bien, de leurs ancêtres, eh bien, ils avaient de l'arche, eh bien, ils avaient dégénéré, ils avaient fait toutes sortes d'exactions. C'était allé après l'armée des cieux, l'idolâtrie. Et donc, Dieu voulait que cette terre fût habitée par des personnes dont le caractère spirituel et la conduite étaient irréprochables.
C'était là l'objectif de Dieu et non pas celui, comme certains le disent, de faire un génocide par substitution, de remplacer les Cananéens par les Israélites. C'était pas l'objectif. Dieu voulait qu'au centre du monde, Ézéchiel 5, verset 5, eh bien, il y a un territoire euh, qu'il avait donné à ses descendants, descendants d'Israël, c'est-à-dire Jacob, et qu'il soit un peuple saint et qu'il irradie la justice autour d'eux jusqu'à ce que le royaume englobe le monde entier. C'était là l'objectif de Dieu. Alors, n'oublions pas notre sujet. Comment, si la question nous était posée, démontrer à quelqu'un que Dieu va susciter un royaume, c'est-à-dire un groupe de personnes, un groupe de peuples, à qui il donnera ce territoire et qui auront comme mission d'éclairer le monde comme naguère Israël le fit. Donc, la question reste posée. Alors, nous allons lire les deux textes en juxtaposé et nous verrons quel, je veux dire, enseignement en tirer. Qu'en est-il du royaume de Daniel 2? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2, verset 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Donc Dieu doit susciter un royaume dans le temps de ces rois. Nous verrons demain après-midi de quel roi il s'agit. Mais vous remarquez que ce que Dieu veut montrer à Nebuchadnezzar, c'est que son royaume passera sous la domination, je veux dire, des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et les Perses passeront sous la domination des Gréco-Macédoniens. Les Gréco-Macédoniens, eh bien, passeront sous la domination des Romains. Mais quant au royaume que Dieu va établir, eh bien, ce ne sera pas le cas. Ce royaume, lorsqu'il sera suscité dans le temps de ces rois, aucune nation ne viendra, je veux dire, l'assujettir. C'est ça la leçon que nous devons tirer à travers cela. Et là, nous comprenons et nous vérifions que euh, la pierre, c'est le royaume. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Comprenez bien la relation qu'il y a entre la pierre et le royaume. D'ailleurs, lorsqu'on lit le premier verset, Daniel ne donne pas, plutôt Dieu ne donne pas d'explication concernant la provenance de la pierre. Mais lorsque nous lisons les deux versets, on voit que, eh bien, il donne l'indication précise quant à la provenance de la pierre. Daniel, lis-nous donc ces deux versets, s'il te plaît. D'où vient la pierre? Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2, versets 34 et 45. Amen. Je reviens sur la dernière partie du verset 45. Le songe est véritable et son explication est certaine. Qu'est-ce que cela recouvre pour nous et que devons-nous en tirer en tant que peuple qui se présente comme le peuple de la Bible? Alors,
Il y a un point sur lequel je voudrais, un point que je voudrais, sur lequel je voudrais mettre l'accent. On dit que la pierre, c'est Jésus. Mais, alors, mis à part qu'il faut mettre l'accent sur la provenance de la pierre, il faut remarquer que le texte dit que sans le secours d'aucune main. Imaginez que Jésus ait besoin de secours quelconque, je veux dire pour venir sur la terre. Jésus n'a pas besoin du secours d'aucune main. Cela signifie que lorsque le texte dit que la pierre se détache sans le secours d'aucune main, cela signifie que cette opération aura lieu sans intervention humaine, mais cela a nullement, je veux dire, de relation avec Jésus, car il n'a jamais eu besoin de personne pour, pour l'aider en quelque manière que ce soit. Donc, rappelons-nous que l'expression sans le secours d'aucun ne peut pas se référer à Jésus. Ceci d'autant plus, premièrement, parce que Jésus n'a besoin d'aucun secours pour venir sur la terre, et deuxièmement, le point sur lequel nous voulons insister, c'est que la pierre ne sort pas du néant, la pierre sort d'une montagne. Et c'est dans ce, ce- dans ce point que réside l'importance de l'étude. La clé de l'étude, c'est le rapport entre la pierre et la montagne. Ne l'oublions pas. Alors, lorsque nous considérons tous les éléments euh, ici présentés, afin de savoir la signification de la montagne, nous remarquons que nous sommes dans un monde de symboles. La tête, c'est un symbole, Babylone. Les bras d'argent, bien sont des symboles, les Mèdes et les Perses. Les cuisses et les reins, ce sont les Grecs. Les jambes de fer, l'Empire romain, les pieds et les orteils, en partie de fer et en partie d'argile. Donc, d'aucuns vont me dire, oui, d'accord, mais il y a une montagne dans le ciel, d'accord? Oui, il y a une montagne dans le ciel, la montagne où se trouve le trône de Dieu. Mais on ne peut pas accepter cette explication. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la montagne dans le ciel, c'est une véritable montagne. Mais là, nous avons affaire une somme de symboles. Babylone symbolique, Mèdes et Perses symbolique, Grec symbolique, Empire romain symbolique, puis Hérotei symbolique. Donc, de toute évidence, puisque la vision est une indivisible, eh bien, la montagne, d'où la pierre est tirée, est aussi un symbole. Et c'est ce que Dieu voudrait mettre, ce sur quoi Dieu voudrait mettre l'accent. Et comment cette pierre va être confrontée aux nations à la fin des temps. Et c'est là la partie la plus importante donc, de cette étude. Alors, nous avons déjà lu plusieurs textes pour nous expliquer eh bien, de quoi la montagne est-elle le symbole. Donc, nous allons relire ces textes et nous allons montrer que eh bien, tout est lié dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'à la fin des jours, eh bien, il y aura un peuple qui sera aux prises aux nations, avec les nations, comme nous pouvons le lire déjà dans ce texte d'Ésaïe. La montagne, symbole du peuple de Dieu dans les derniers jours. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3 en version Darby. Amen. Mais très important, euh, cette notion de la fin des jours. Et même si quelquefois le symbolique et le spirituel et le matériel se confondent, sont distincts,
Ici, nous avons ici cette confusion, c'est-à-dire ce mélange entre le spirituel et le physique. Alors, si nous devions lire le premier verset d'Ésaïe 2, il est dit que la prophétie concerne Juda et Jérusalem. Mais Dieu va montrer dans le même temps que de la même manière que l'Église de l'époque se trouvait sur le mont Sion, d'où partait la vérité que Dieu voulait enseigner aux nations, eh bien, c'est le même cas de figure qui va se représenter. L'Église de Dieu, symbole d'une montagne, sera à ce point tellement spirituellement élevée que les nations iront vers les personnes qui détiennent la vérité. Et ceci de manière particulière, de manière extraordinaire, car on voit que des nations affluent vers le peuple de Dieu. Non seulement vers lui, mais vers le peuple possédant la vérité. Et ce peuple qui affluera, ou ces peuples qui afflueront vers la maison de Dieu, eh bien, seront instruits, pardon, des voies de Dieu. Et précisément, puisque nous sommes à la fin des jours, nous sommes dans la situation où eh bien, la bête à deux corps, le faux prophète et la bête léopard, eh bien, la bête qui monte de la terre, de la mer et le faux prophète éditeront des lois. Et c'est à ce moment que Dieu se servira de son peuple, symbolisé par une montagne, quelque chose d'élevé, quelque chose de robuste, eh bien, afin que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Le peuple de Dieu qui se joindra euh, aux rescapés d'Israël. Alors, pourquoi Dieu choisit-il de symboliser son peuple par une montagne? Il aurait pu choisir une femme, euh, comme il le fait dans Isaïe 12. Il aurait pu choisir un chandelier, comme il le fait dans les premiers versets d'Apocalypse. Mais là, il choisira quelque chose de particulier, quelque chose qui ne saurait être ébranlé, la montagne de l'Éternel, le peuple de Dieu, qui sera fort, eh bien fort de la présence de Dieu et fort de la puissance que Dieu lui donnera afin de prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, comme nous avons vu précédemment, que Dieu va susciter un royaume. Daniel 2,44. Et le texte 2,45 dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Donc la pierre, le royaume, se détachant d'une montagne, symbole de l'Église de Dieu. Et c'est cette même vérité, eh bien que Michée va aussi présenter au chapitre 4 de son livre. Michée comme Ésaïe. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations y iront et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée chapitre 4 versets 1 et 2 en version Darby. Amen. Il y a donc cette fusion entre le lieu géographique, puisque le verset 3 de Michée parle de la destruction du temple de Dieu, du temple d'Israël, naguère par Titus. Mais à la fin des jours, eh bien, Dieu montre que cette montagne, lieu géographique, se fondra avec cette montagne, peuple de Dieu, vers lequel eh bien, fuira les nations afin de connaître le projet divin. Dommage que ce truc. Je voudrais, je voudrais mettre l'accent sur ce texte de Daniel 2, 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Donc, de manière manifeste,
Cette pierre, c'est le royaume. Quand ce royaume vient-il à l'existence? Eh bien, il viendra à l'existence par le fait que Dieu va extraire une pierre de cette montagne. Donc, en clair, ce que Dieu veut montrer, eh bien, c'est la chose suivante. De quelle église la montagne est-elle le symbole? Cette église ne peut être que l'église de Laodicée, la dernière des sept églises. La montagne de laquelle se détache la pierre désigne l'église de Dieu aujourd'hui, l'église adventiste du septième jour, et ne saurait inclure donc les autres églises constituant Babylone. Donc n'oubliez pas le cheminement, la progression que Dieu, je veux dire, nous présente. Il nous présente un peuple d'Israël dont il voulait être au royaume du sacrificateur. Ensuite, il va nous montrer comment spirituellement l'Église de Dieu va s'affirmer. Et ensuite, il va nous montrer que bien dans les derniers jours, bien il va devoir susciter un royaume qui sera réalisé par le fait que eh bien, la pierre sera soustraite de la montagne, symbole du royaume, symbole de l'Église de Dieu. Alors, comment est-ce que je sais? Comment est-ce que je sais que cette montagne est le symbole de l'Église de Dieu? Précisément, comment est-ce que je sais que cette Église est le symbole de l'Église de Laodicée? Daniel va nous lire Daniel 2, 28. La prophétie concerne les derniers jours. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Daniel chapitre 2, verset 28. Amen. Continue. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Michée chapitre 4, versets 1 et 2 en version Darby. Amen. Moi, je sais que eh bien, cette Église, c'est l'Église de Laodicée, mais tout simplement parce que eh bien, nous sommes à la fin des jours, et à la fin des jours, Dieu n'a qu'une seule Église, c'est-à-dire l'Église adventiste, de laquelle eh bien, il soustraira cette pierre. Il va soustraire ce royaume. C'est très important de comprendre cela. Alors, imaginez que nous nous accrochons à l'idée que la pierre, c'est Jésus. Eh bien, nous serons en contravention, en infraction avec tous les symboles présentés. L'or, l'argent, le fer et les reins. Et donc, Dieu voudrait que son peuple comprenne, 3 Daniel, Daniel 2, 45, dernière, deuxième partie. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2, verset 45. Amen. Son explication est certaine et le songe est véritable. Oui, Dieu a montré à Nebuchadnezzar qu'à la fin des jours, un peuple sera extrait d'un autre peuple, cette fois en des proportions plus infimes. Sur une pierre, c'est une fraction, je veux dire, extrêmement petite d'une montagne. Et la montagne étant l'Église de Dieu, Dieu veut que son peuple, bien qui a été longtemps, s'est longtemps accroché à des croyances populaires selon lesquelles Jésus serait cette pierre, eh bien que son peuple maintenant comprenne que si la montagne représente un peuple, une église, Pierre ne peut représenter qu'une portion ou une fraction de cette église. Un reste de l'église, du reste, le vrai peuple de Dieu dans les derniers jours. Voilà l'explication certaine et véritable dont Dieu voudrait que nous nous approprions et, pour bien comprendre les événements qui auront lieu à la fin des temps. Et je vais terminer avec cette déclaration d'Ellen White pour vous montrer qui sont les sujets du royaume de Dieu
En l'occurrence, que représente cette pierre dont nous parlons ici? Qui sont les personnes symbolisées par la pierre? Qui sont les sujets du royaume de Dieu? Ils possèdent la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les membres du royaume de Christ sont les fils de Dieu. Ce sont les partenaires de sa grande entreprise. Les enfants de Dieu représentent une génération élue, un peuple particulier, une nation sainte, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ils représentent le sel de la terre, la lumière du monde. Ce sont des pierres vivantes, un sacerdoce royal. Ils sont cohéritiers avec Christ, ils suivent l'agneau partout où il va. Testimonies to Ministers, page 422. On a bien compris que, on va dire, la pierre ou les pierres représentent un reste que Dieu extraira de son Église. Et ces personnes, comme Ellen White le dit, ce sont les personnes qui représentent celle de la terre. Ce sont des personnes qui suivent l'agneau partout où il va. Et pas de mystère, les seules personnes qui suivent l'agneau, et qui sont à l'instar de leur modèle des pierres vivantes, ces seules personnes qui suivent l'agneau partout où il va, ce sont les 144 000. Donc, en une déclaration, Ellen White, bien qu'elle n'ait pas eu toute la lumière, elle n'a pas en détail sur la prophétie de Daniel, nous montre montre que la pierre de Daniel 2, ou les pierres, c'est-à-dire une pierre auquel, à laquelle sont agrégées plusieurs petites pierres, eh bien, cette pierre représente les 144 000. Ce sont les personnes dont Dieu se servira pour terminer l'œuvre évangélique. Alors, nous revenons à notre question. Expliquez-moi le royaume de Daniel. Eh bien, on peut facilement l'expliquer lorsqu'on comprend que dans les derniers jours, Dieu symbolise ce royaume par une pierre. Et on comprend aussi par le fait que cette pierre sera extraite de la montagne, laquelle montagne, selon la prophétie, représente un peuple euh, vaste, un peuple dont Dieu a fait son Église. Et donc, à la fin, eh bien, une partie, une partie de cette Église sera extraite de manière à ce qu'elle soit présentée au peuple de Dieu et qu'elle puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée, que nous allons développer de Messie Dieu. Alors, nous allons lire ces deux textes pour montrer qui est cette pierre ou qui sont les pierres vivantes dont Dieu se servira pour susciter un royaume dans le temps de ces rois, lesquels nous verrons cela en profondeur demain si Dieu veut. Alors, Daniel, lis-nous ces deux textes. Très bien. Le royaume de Daniel 2, le reste d'Israël. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 45. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que l'Ellen White présentait les pierres vivantes, donc les membres du royaume de Dieu, eh bien comme des personnes qui suivent l'agneau partout où il va. Et ce peuple, nous le savons, eh bien, est un peuple dans la bouche duquel il n'y a pas de fraude, comme le dit Sophonie que Daniel va nous lire. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3, verset 13. Amen. Amen. Oui. Frères et sœurs, voilà le projet de Dieu. Eh bien, j'espère que,
nous avons bien compris que le royaume que Dieu va susciter dans le temps de ce roi n'est autre que eh bien, les 144 000. Nous avons vu que la vision est certaine, que le rêve, le songe est certain, et que son explication est vraie. Et c'est uniquement dans la mesure où eh bien, nous sommes en phase avec ce que Dieu nous présente à travers son prophète, ou ses prophètes, que nous pouvons faire partie de ce peuple, de cette pierre, qui aura la même mission qu'Israël eut au départ. Et vous voyez qu'il y a une similitude quasi parfaite entre le peuple de Dieu de naguère et le peuple de demain. Vous serez, avait dit le Seigneur, un royaume de sacrificateur. Et lorsqu'on comprend que le sacrificateur représente Dieu, eh bien on voit que la même analogie est présentée lorsqu'il s'agit de personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude. Et donc, cette mission qui a été dévolue au peuple d'Israël d'écraser, de renverser les autels, de renverser les idoles de tous ceux eh bien, qui avaient à l'époque, qui étaient idolâtrés quelque temps après la sortie, je veux dire, la, la sortie de Noé de l'arche. Comment on a vu, non, attendons que sa postérité, eh bien, c'est adonné à l'idolâtrie, enfin, ses postérités, pas nécessairement les trois fils, mais enfin, c'est ce que Dieu se propose de faire. Donc, soyons ensemble demain, si Dieu le veut, et voyons dans quelle mesure, eh bien, ce royaume, déjà, comment l'extraction se fera et comment, euh, eh bien, Dieu se servira du reste pour briser les nations, tout comme il a fait naguère au temps d'Israël. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen.